foi, c'était un match assez incroyable. Euh, pour le dernier match de ce week-end, Real Atlético Madrid, le derby de Madrid, très clairement. On aura beaucoup de travail ces temps-ci, puisque dans 2 semaines, il y aura les huitièmes de finale. Tout à l'heure, on a débriefé Inter Atlético Madrid. C'est Inter Juventus, pardon. Où très clairement, voilà, ça n'a pas été un grand match de football, très clairement. Plutôt, j'ai vu Inter Juventus, excusez-moi. J'ai vu Inter Juventus en même temps que Real Atlético parce que Real Atlético a commencé à 21h et Inter Juve a commencé à 20h45. Donc la Juve a dominé les 20 dernières minutes, mais sinon l'Inter, franchement, impressionnant. Bon, après, on connaît les équipes italiennes, dès qu'ils marquent, ça met le bus, donc c'est assez incroyable. Donc, je trouve que, voilà. Alors, mea culpa à tous ceux qui ont dit, parce que je me souviens quand même que il y a 8 mois de cela, ou 6, 7 mois ou 8 mois, je ne sais plus, allez voir la vidéo en tout cas. Il y a à peu près 8 mois quand j'avais fait le pronostic, et j'avais dit que la Juve allait être champion. Beaucoup m'ont dit, non, c'est pas possible, comment tu peux dire ça, c'est pas possible. Les mecs, ils ont pas fini, ils ont pas fini dans les 7 premiers, c'est impossible. Déjà, s'ils finissent les 4 premiers, ça sera déjà un miracle. Bah, ce soir, même s'ils ont perdu, bah, ce soir, c'était un match assez disputé. Bon, l'Inter était plus fort, mais je pense que la Juve a fini deuxième. Parce que voilà, les deux seules défaites, c'est contre l'Inter qui est premier à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc ce n'est pas si catastrophique que ça. Donc j'avais pas, j'avais pas aussi, j'ai pas totalement tort en soi. Donc voilà. Mais franchement, ce Marcus Thuram, il est très très fort. Franchement, Marcus Thuram, je l'adore. Franchement, il est très très fort. Alors le PSG était dessus. Finalement, il n'est pas venu, mais bon. Après, il voulait que l'Inter de Milan. En plus, c'est un joueur de la Juve qui marque contre son camp. Quand même assez bizarre. Quand même, j'ai trouvé l'Inter meilleur. L'Inter était meilleur. Mais la Juve n'a rien fait. La Juve a tiré 4 fois au but, mais la Juve a commencé à jouer en deuxième mi-temps. Zéro tir cadré pour la Juve. Zéro tir cadré dans ce match pour la Juve. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc je ne vois pas comment ils peuvent être champions avec zéro tir cadré dans le match contre l'Inter de Milan. Donc je ne vois pas comment il peut être champion avec 2 défaites contre l'Inter qui est premier en plus de ça. Donc voilà. Çalhanoğlu, il est exceptionnel. Franchement, à un moment il a mis la barre. À un moment il a mis la barre de Çalhanoğlu. Avec cette défense à 5, là, Di Marco, Darmian, Bastoni, Acerbi, Benjamin Pavard, il a beaucoup progressé. Alors Benjamin Pavard à l'Inter de Milan, je me suis dit, c'est bien pour lui, parce que ça va l'aider à progresser. Parce que la Serie A est un championnat défensif, très très défensif, alors que la Bundesliga c'est offensif, donc on ne le voyait pas trop. Et c'est bien pour l'équipe de France aussi, parce qu'il sera peut-être meilleur défensivement. Mais pour l'Inter, bon courage au début, parce que ça va pas être facile, parce que défensivement, Pavard, c'est pas la sécurité de tout risque. Mais ce soir, il a tenu son match quand même. Faut dire la vérité. Avec les joueurs qui sont rentrés aussi, Lautaro Martinez, qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Ça fait 4-5 ans il est à l'Inter. Jamais changé. Marcus Thuram, exceptionnel. Nicolo Barella, que le PSG était dessus. Je sais pas ce que Luis Campos a fait. Luis Campos, on sait pas ce qu'il fait, le mec. Pour remplacer Verratti, c'était le meilleur milieu qu'il fallait prendre. Parce qu'ils allaient faire. Les mecs, ils voulaient faire revenir Rabiot. Rabiot, je l'ai pas trouvé incroyable ce soir. Rabiot, j'ai pas trouvé incroyable. Même Locatelli, franchement moyen. McKennie, pas mal. Mais le reste... Après, Vlahovic n'a pas fait grand chose non plus. Donc bref, c'est un match assez pauvre en soi.
Mais je me suis pas totalement régalé, hein, franchement. À part, je me suis pas réellement régalé, franchement. Je me suis pas régalé dans ce match. Voilà. Maintenant, concernant Atlético Real Madrid, bon, le Real a eu la possession de balle. L'Atlético a bien joué. Franchement, aujourd'hui, l'Atlético a bien joué. Et d'ailleurs, les trois matchs, Atlético a bien joué. Puisqu'il y avait un match en début janvier, il y a eu un match le 18 et il y avait eu un match le 4. Il y avait eu un match le 11, je crois si je ne me trompe pas, en coupe, je sais plus, en coupe du roi, non. Il y avait eu un match. Il y avait eu un match en Super Coupe d'Espagne où le Real s'était imposé 5-3 en demi-finale. Et il y avait celle-là. Et il y avait un match en Coupe du Roi, un match en Super Coupe d'Espagne, un match en Coupe du Roi et un match en championnat. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Je me rappelle où l'Atlético les avait battus aussi au match aller. Mais franchement, en 4 matchs contre l'Atlético, le Real a gagné qu'une seule fois, hein. Le Real a gagné qu'une seule fois 5-3 et en plus c'était pas facile, hein. Donc je vois que l'Atlético c'est pas une équipe facile à battre, hein. Bon ça on le savait, défensivement ils sont très très forts. Mais ce soir ils ont joué. Franchement ils ont égalisé à la dernière seconde. Franchement qui l'aurait cru. Franchement moi j'aurais cru que le Real allait gagner. Franchement. Parce que je croyais que le Real allait gagner. Franchement, quand je vois la fin de match, je ne savais pas qu'aussi le Real pouvait se faire cueillir à la dernière minute comme ça. D'habitude, il se passe le contraire. Mais bon, aujourd'hui, c'est le Real qui se fait cueillir à la dernière minute par Marcos Llorente. C'est clairement que je connais pas. Même Brahim Diaz, il commence à être beaucoup titulaire au Real Madrid. Je sais pas ce qu'il a d'exceptionnel ce joueur. Franchement, Brahim Diaz, pas trop aimé. Rodrigo, pas mal. Bellingham, pas mal. Mais voilà. Donc moi, je continue à dire que dans cette équipe, voilà, on va reparler du dossier Mbappé, mais Mbappé n'a pas sa place dans cette équipe. Je suis désolé. Vous voulez qu'il joue où Mbappé? Vous qui voulez que Mbappé vienne au Real, vous voulez qu'il joue où? Il va pas jouer. Il va pas jouer. Bellingham, on sait qu'il va glisser au milieu de terrain l'année prochaine. Franchement, vous voulez qu'il joue où Mbappé? Franchement, ça ne bouge pas une oreille au Real Madrid. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Franchement. Donc voilà. Après l'Atlético aussi. C'est quand même bon. On connaît le jeu de Diego Simeone, hein, ça met le mur, ça met le mur, ça met le mur. Mais voilà. Je me demande qui va mettre le mur, honnêtement. Inter Atlético, je vous conseille alors, je vous conseille de ne pas regarder ce match. Ce huitième de finale Inter Atlético, ne regardez pas. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas qui va mettre le mur. En tout cas, l'Inter, je crois, sera à domicile et l'Atlético sera à l'extérieur au premier match. Et ça sera l'inverse, puisque nous on joue contre la Real Sociedad et que la Real Sociedad a fini premier et que la Real Sociedad joue à l'extérieur. Donc on sait très bien que l'Inter, eux, vont jouer à domicile. Donc si l'Inter gagne le premier match et si l'Inter gagne le match aller, ça va être très compliqué de regarder le match retour. Parce que l'Inter va mettre le mur et l'Atlético n'est pas une équipe qui fait le jeu. L'Atlético aussi met le mur. Et si c'est le contraire et que l'Atlético s'impose sur le terrain de l'Inter de Milan, ça va vite être compliqué parce que même à domicile, Diego Simeone lui aussi met le mur. Donc ça va être très compliqué de regarder ces deux matchs-là. Alors moi je veux bien, on se régale avec ces deux équipes, mais moi je ne me régale pas avec l'Atlético. Je ne me régale pas vraiment avec l'Inter, même si il y a des joueurs qui me plaisent, mais voilà. Franchement, je pense que on va pas réellement prendre du plaisir à regarder Inter Atlético parce que c'est deux équipes qui vont mettre le mur et qui vont jouer défensif, très très défensif. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like.
Est-ce que le Real est déjà champion d'Espagne? Je pense que oui. Est-ce que l'Inter pourrait être champion d'Italie? Certainement que oui aussi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.